Une planète qui traverserait le signe de la Balance, est-ce qu'elle va devenir une dépendante affective incapable de décider? Est-ce sa fatalité? Est-ce son destin? Ben, c'est ce qu'on va découvrir ensemble durant cette vidéo quand une planète traverse la Balance en 5 minutes. Je m'appelle Sébastien Michel, je suis professeur de tarot et d'astrologie et je consacre depuis quelques mois une série à l'astrologie prévisionnelle. Vous savez, si on fait de l'astrologie natale, on a nos planètes qui sont dans un signe et elles vont y rester pour le reste de notre vie. Par contre, quand on entre dans le mode prévisionnel, on a des planètes qui vont se déplacer jour après jour, mois après mois, année après année, soit par le phénomène d'un transit, soit par le phénomène d'une progression ou par le phénomène d'un arc solaire. Mais peu importe la manière dont une planète se traverse, à un certain moment, elle va traverser le signe de la balance. Alors, à un certain moment, la planète bouge et elle va traverser le signe de la balance et elle recevra à ce moment des défis particuliers. Et c'est ça que je veux regarder avec vous aujourd'hui. Je veux regarder quels sont les défis qu'une planète reçoit lorsque par un transit, une progression ou un arc solaire, elle traverse le signe de la balance. Eh bien, vous allez voir que non, il n'y a pas que la dépendante affective et l'indécise. C'est vrai qu'il peut y avoir ça. Lorsqu'une planète traverse la balance, elle va se mettre à la recherche d'une autre personne. Alors, comment est-ce que ça peut se passer? L'idée la plus sacrée et la plus noble, c'est cette notion qu'une planète qui traverse la balance est à la recherche d'une réponse qui est à l'extérieur d'elle-même. Elle est à la recherche d'un outil, d'une aide, d'un coup de main, d'un épaulement. On peut utiliser plusieurs synonymes, mais il y a cette notion que lorsqu'une planète traverse la balance, elle reçoit le message de l'univers qu'elle qu'elle a besoin de l'intervention du monde extérieur pour pouvoir compléter quelque chose qui est important pour elle. C'est pour ça que dans le sens le plus noble et le plus sacré d'un transit, d'une progression ou d'un arc solaire en balance, il y a cette notion que la planète doit socialiser. Elle doit sortir dans le monde extérieur. Elle doit rencontrer des gens. Elle doit découvrir des livres. Elle doit découvrir des formations. Elle doit écouter des documentaires. Elle doit visionner des films. Peu importe, elle a besoin de se promener dans le monde extérieur parce qu'elle est à la recherche d'une réponse. Elle est à la recherche d'un coup de main. Elle est à la recherche d'un outil. Elle est à la recherche d'une clé, une clé qui va lui ouvrir des portes. Et très, très, très souvent, cette clé, elle est détenue par une autre personne. C'est pour ça qu'elle doit devenir non seulement celle qui socialise, mais qu'elle doit devenir aussi la partenaire. Elle doit trouver le bon partenaire, elle doit trouver les bons partenaires autour d'elle, parce qu'elle est à la recherche de cette personne qui possède une partie de l'équation qu'elle n'a pas. Et donc, elle est dans cette recherche de quelqu'un qui va pouvoir lui apprendre quelque chose, qui va pouvoir lui montrer quelque chose, qui va pouvoir lui faire découvrir quelque chose, ou simplement quelqu'un qui va avoir envie de travailler avec elle, de l'épauler, de travailler main dans la main afin d'atteindre ensemble un objectif commun. Et c'est pour ça que le sens le plus noble et le plus sacré, c'est cette idée que lorsque la planète traverse la balance, elle doit se dire, je dois parcourir le monde qui est autour de moi parce que c'est en parcourant le monde qui est autour de moi que je vais trouver les bonnes personnes et les bons outils et les bons éléments qui me manquent pour atteindre mes objectifs. Mais comment est-ce que ça pourrait mal aller? Eh bien, si je me promène dans le monde autour de moi et que je rencontre des gens qui ont des clés que je n'ai pas, je peux les rencontrer de deux façons. Je peux les rencontrer en me disant, ah, chouette, je viens de voir quelqu'un qui a une clé, on va travailler ensemble et on va réussir ensemble. Mais je peux aussi voir la personne sous une forme d'admiration malsaine. C'est-à-dire que je peux la voir sur un piédestal. Je peux la voir comme si, ah, elle a cette clé que je n'ai pas. Elle est tellement meilleure que moi. Elle, cette personne, elle est tellement bonne, elle est tellement capable, elle est tellement douée, elle est tellement parfaite, elle a tellement toutes les clés que je n'ai pas. Et là, le danger, c'est que j'entre
J'entre dans un partenariat qui n'est pas d'égal à égal. J'entre dans un partenariat où il y a quelqu'un qui est idéalisé, il y a quelqu'un que je juge meilleur que moi, supérieur à moi, et là, on entre dans le danger de la dépendance affective, de la dépendance relationnelle, de la sous-estimation, de la dévaluation personnelle parce qu'on est toujours dans un mode de comparaison où il y a quelqu'un qui nous semble meilleur que nous. Souvenons-nous, la clé, c'est cette idée d'établir des partenariats d'égal à égal. Je rencontre quelqu'un qui a une clé que je n'ai pas, mais moi, j'ai aussi une clé qu'elle n'a pas. Donc, on va travailler main dans la main. Donc, on va travailler en partenariat. Donc, on va travailler ensemble pour atteindre un objectif commun parce que cette personne peut m'enseigner et m'apporter quelque chose, mais moi, je lui enseigne et je lui apporte autre chose. Et ça, mes amis, c'est le secret d'un transit, d'une progression ou d'un arc solaire dans la balance qui est réussi. Cette autre personne peut m'apprendre et m'apporter quelque chose et en même temps, je lui apprends et je lui apporte autre chose. Et quand je parlais du danger de l'indécision en début de vidéo, c'est parce que si je me mets à socialiser, si je me mets à parcourir le monde, si je me mets à visionner des films, à écouter des documentaires, à rencontrer des gens, à avoir des conversations, à lire, ben, il va y avoir des points de vue contradictoires. Il va y avoir quelqu'un qui va me dire, a fait ceci pour être heureux, a fait ceci pour avoir du succès. Un autre va me dire autre chose, un autre va me dire autre chose. Et là, le danger, c'est que face à une multitude de possibilités, face à une multitude d'opportunités de réaliser quelque chose, je n'arrive pas à choisir laquelle des voies, laquelle des propositions, laquelle des suggestions est-ce que je devrais prendre. Et oui, donc, il y a le danger de devenir dans l'indécise. Alors, comment on fait pour régler ça? On se souvient qu'il n'existe pas une seule bonne réponse. Le problème d'un passage en balance pour une planète. Et lorsqu'elle se met en tête qu'il existe la bonne personne et la bonne solution et la bonne voie. Et là, elle n'est jamais capable de choisir parce qu'elle a toujours peur de ne pas choisir la bonne. Alors, on oublie ça. Il existe plusieurs bonnes personnes lors d'un transit en balance. Il existe plusieurs bonnes voies lors d'une progression en balance. Il existe plusieurs bonnes possibilités lors d'un arc solaire en balance. Ce n'est pas grave laquelle on va choisir. Il faut simplement prendre celle qui nous plaît le plus et se dire que toutes les autres personnes et toutes les autres possibilités et toutes les autres voies étaient aussi de bonnes possibilités. L'important, c'est de choisir celle qui nous plaît, celle qui fait battre notre cœur, celle qui nous motive. Et à ce moment-là, on sort de l'indécision et on devient cette partenaire, cette personne qui socialise, cette personne qui découvre et qui prend une voie qui lui est favorable. Les deux autres points que vous voyez à l'écran, ce sont deux variations ou deux précisions qu'on pourrait apporter. Il arrivera très, très, très souvent que lors de la rencontre avec différentes bonnes personnes et de la rencontre avec différentes bonnes voies ou bons outils ou bonnes possibilités, souvent lors du passage en balance, il va falloir être capable de fusionner certaines personnes, de fusionner certains conseils, de fusionner certaines voies ou certains outils. Parce qu'une planète qui traverse la balance devrait être une médiatrice. Elle devrait être capable d'aller chercher deux côtés ou deux pôles ou deux possibilités différentes et de les rejoindre, de trouver ce qu'elles ont en commun. Donc, très, très, très souvent, on se souvient qu'il n'y aura pas une seule bonne personne et une seule bonne possibilité. Il va y en avoir plusieurs. On doit en choisir et très souvent, on doit penser qu'il faudra faire une forme de fusion et d'amalgame entre différents points de vue, entre différentes personnes et entre différentes voies et possibilités. La planète doit devenir la médiatrice. Et finalement, il y a très, très souvent un lien entre le côté artistique, l'idée de la beauté, l'idée de ce qui nous rend heureux, l'idée de ce qui plaît à l'œil, de ce qui plaît aux oreilles. Il y a cette notion de la belle musique, des belles images, des belles couleurs. Très, très, très souvent, lorsqu'une planète traverse la balance, elle a un besoin de s'abreuver en termes culturels et artistiques, et elle a très souvent un besoin de créer sur un plan
artistique par elle-même. Et on parle en balance d'un côté artiste très, très classique, c'est-à-dire pas le côté art moderne, mais beaucoup plus l'art classique qui privilégiait la beauté des formes, la symétrie, la beauté des couleurs, euh, l'harmonie des sons. Ce sont des choses qui sont très, très reliées à la balance et donc il est possible qu'une traversée d'une planète dans la balance demande en quelque part d'entrer dans une forme d'harmonie de son et de couleurs et d'entrer dans une forme de créativité artistique. Si jamais vous voulez aller plus loin que dans cette vidéo, et je dirais surtout plus vite que dans cette vidéo, sachez qu'en cliquant sur le i qui apparaît au bout de mon doigt, vous pouvez télécharger un document qui recense plusieurs définitions des planètes lorsqu'elles sont en astrologie prévisionnelle, des signes en astrologie prévisionnelle, des maisons en astrologie prévisionnelle. Ça vous permet de tout obtenir tout de suite. C'est un document que je remets habituellement à mes étudiants d'astrologie niveau 2. Je vous l'offre gratuitement. Si jamais il n'y avait pas de i au bout de mon doigt qui était apparu, ben, vous pouvez simplement aller voir le texte qui accompagne cette vidéo et je vais mettre le lien dans le texte qui accompagne la vidéo. Vous pourrez cliquer sur le lien et aller télécharger ce document. C'est un document qui devrait beaucoup, beaucoup vous aider à faire de l'astrologie prévisionnelle. En tous les cas, je l'espère, je l'ai fait, je l'ai écrit, je l'ai composé pour que ça puisse vous aider, pour que ça puisse aider mes étudiants. Dernière chose, on est dans cette série où je fais les signes un par un. Ça veut dire que dans quelques semaines, on va se parler du scorpion. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'une planète traverse le scorpion par un transit, une progression ou un arc solaire? Est-ce que la traversée du signe du scorpion amène obligatoirement des malheurs? Parce que c'est vrai que quand on lit des choses en astrologie, on a l'impression que quand il y a une traversée du signe du scorpion, on va y voir une violence, on va y voir des troubles, on va y voir des malheurs, on va y voir la mort. Est-ce que vraiment c'est ça? Est-ce qu'il existe que ça dans la traversée du Scorpion? Ben, vous allez le découvrir sur ma chaîne dans quelques semaines. Et si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, ben, YouTube va vous envoyer une notification pour vous mentionner à quel moment la vidéo sur le Scorpion est déposée. Donc, je vous encourage fortement à être abonné à ma chaîne afin de recevoir les notifications quand de nouvelles vidéos y arrivent. J'espère que vous avez apprécié. Si vous connaissez des gens qui ont un intérêt pour l'astrologie comme vous, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Et nous, ben, on se retrouve dans quelques semaines pour la traversée du signe du Scorpion et on établira hors de tout doute s'il n'y a que des malheurs lorsqu'une planète traverse le Scorpion.